Can I tell you what's on my mind? 'Cause I've been thinking about it for quite some time. Hey, can you give me a moment to declare my love? Can I tell you what's on my mind? Oui, on profite du soleil. Can I get a chance? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je filme avec mon téléphone parce que j'ai oublié ma carte SD à la maison. Je suis dégoûtée, surtout parce que j'avais vraiment très hâte de filmer ce week-end. Mais bon, je vais essayer de sur place trouver une carte SD peut-être. Parce qu'on va aller en Suisse. On arrive d'ailleurs à destination dans une demi-heure. On a mis 4 heures de route parce qu'en fait on va aller. J'ai très hâte. Ça fait très longtemps que j'avais commandé ça. En novembre, j'avais pris des billets pour aller visiter le musée de Audemars-Piguet. Donc Audemars-Piguet, c'est une marque de horlogerie suisse, si vous connaissez pas. Puis ensuite, on va passer le week-end en Suisse parce qu'on s'est dit, en soi, si on fait le déplacement, parce que c'est à peu près 4 heures de route, autant essayer de se trouver un petit hôtel au coin et profiter de ce week-end pour faire une petite sortie. C'était très bizarre parce que ce matin, quand on est parti, il faisait beau, il y avait du soleil et tout à Strasbourg. Et ensuite, je crois que genre 1 heure ou 2 heures après, sur la route, on a traversé un tunnel et au bout du tunnel, on est sorti, il y avait genre une tonne de brouillard. Mais là, le soleil commence de nouveau à sortir, donc c'est cool. Ah, j'ai acheté un nouveau sac aussi. Tadam! I'm very happy. Je l'ai acheté en solde chez COS et c'est en cuir de daim. Et la couleur est un peu beige comme ça. I love it. Vraiment très contente. Ok, je vais vous ramener aussi avec moi dans le musée. Je sais pas si on aura l'autorisation de filmer, mais je pense que oui. Et en plus, j'ai vu qu'ils avaient sorti pas mal de nouvelles montres, donc peut-être qu'on pourra voir ça aussi. En 1769, Joseph Piguet, c'est le premier horloger de la famille Piguet. 4 générations plus tard, nous avons un de nos cofondateurs et 4 générations plus tard, nous avons Olivier Audemars. Grâce à ce système, le poids descend tout gentiment et Jack il est capable de faire le tour tranquillement, il va compléter le tour. Ça, c'est l'échappement. Alors, le spiral, ça entretient le mouvement. Et notre tic-tac, une dent qui passe après l'autre. Et si la montre elle a du retard ou de l'avance, les horlogers, ils vont travailler sur cette partie-là. Ça s'appelle les maslots. C'est comme les poids. Alors on doit faire les cercles et ils doivent chevaucher. Voilà. Nous avons un perleuse qui fait ça. Alors si on appuie trop fort, on abîme la matière. Si on n'appuie pas assez, il n'y a rien qui se passe. Il faut vraiment sentir la pression avec laquelle vous allez appuyer. Voici, dans un millimètre carré que traverse un cheveu, l'axe de l'angle. Vous vous rendrez compte de l'extrême finesse du travail là.
On vient tout juste d'arriver à l'hôtel, je suis vraiment désolée. En arrivant ici, on a essayé de regarder s'il n'y avait pas un endroit où ils vendaient des cartes SD. Et non, j'ai fait plusieurs épiceries aussi ici dans le centre-ville qui s'appelle Vevey. J'ai pas trouvé de carte SD, donc je suis obligée de continuer à filmer avec mon téléphone. J'espère que vous comprendrez. Je suis vraiment tellement dégoûtée parce qu'en plus la semaine dernière, quand j'avais fini mon vlog, je vous avais dit que j'avais tellement hâte de filmer ce vlog-là. Mais bon, c'est pas grave. Au moins j'ai mon téléphone, donc je vais encore pouvoir filmer là-dessus, c'est cool. On est arrivé à l'hôtel qui s'appelle le Grand Hôtel du Lac. Franchement, il est magnifique. Je vais vous faire un petit tour de la chambre après. Donc il y a le lac Léman juste en face. Faut que je vous raconte aussi notre visite au musée Audemarre-Piguet. Franchement, c'était juste incroyable. Et on avait une guide qui s'appelle Yara qui était juste magnifique, qui nous a beaucoup assisté. Genre je crois que normalement une visite ça dure peut-être 1 heure et demie. Elle est restée avec nous pendant 3 heures. Tellement j'avais des questions, tellement j'étais intéressée. On avait un bon petit groupe aussi de pas beaucoup de personnes. Elle a vraiment pris le temps en fait de nous expliquer toutes les étapes. Alors pour être honnête, je pense que j'ai compris un quart des choses qu'elle nous a dit parce que en vrai le monde de l'horlogerie c'est tellement spécifique. En fait, il y a plein de caractéristiques, il y a plein de mots que je comprenais pas forcément. Elle a été patiente avec moi, donc ça c'est cool, et elle m'a vraiment expliqué les choses, donc c'était juste absolument génial. Si jamais vous êtes dans la région, ou si vous êtes intéressé aussi par le secteur de l'horlogerie, faites un tour au musée Audemarre-Piguet, c'est juste incroyable, parce qu'en fait, on se sent vraiment privilégié quand on est arrivé. En fait, on a eu un accueil mais royal, avec des petits chocolats. Pour être honnête, j'ai cassé un peu mon mois sans sucre. J'aimerais le faire pendant 2 mois pour manger les chocolats. Et ça en valait la peine parce qu'ils étaient trop bons. Maintenant, je vais vous montrer la chambre. Donc ici, vous avez l'entrée de la chambre. Il y a la porte d'entrée qui est juste derrière. Un joli peignoir. Là, on a des armoires. On a déjà accroché une autre chose. Ça, c'est super génial d'avoir un grand miroir comme ça. La plupart des hôtels, ils n'ont pas des miroirs plein pied. Donc c'est trop bien d'avoir ça. Ensuite, si je me tourne de ce côté-là, j'ai la salle de bain qui est plutôt petite mais super mignonne. Et en plus, par ma plus grande surprise, il y a des petits amenities Acqua di Parma. Vous savez à quel point j'adore la marque Acqua di Parma. Donc je suis très contente. Et on a ici un petit savon aussi. Et puis il y en a dans la douche. Donc très hâte de prendre ma douche demain. On rentre et on a le côté salon. Samy s'est déjà posé, il est super fatigué. Un petit coin, café, thé. Ah, ça a l'air vraiment pas mal ce thé. English breakfast. Rooibos orange, ça je vais le prendre pour ma mère, elle adore le rooibos. Jasmin, Earl Grey, ça je vais prendre demain matin. Petit coin télé, et là, alors c'est dommage, je pense que demain matin je vous montrerai la vue, mais on a une petite terrasse, un petit balcon comme ça qui donne sur la vue du lac Léman. En arrivant, on avait le coucher de soleil qui était juste incroyable, mais je vous montrerai demain. Donc il y a une piscine, évidemment elle est que ouverte en été. La terrasse de l'hôtel, c'est super sympathique. Et ensuite ici on a la chambre, très jolie, avec un petit coin bureau ici. De nouveau une télé, et là on a aussi la vue sur le lac. Voilà. Ça c'est super en fait d'avoir un endroit comme ça, parce que je m'imagine déjà demain matin en train de faire mon maquillage ici, donc ça c'est cool. Un grand lit, j'ai très hâte de dormir ici. Et puis partout dans la chambre, on a ces petits chocolats, parce que bon évidemment la Suisse c'est connu pour leur chocolat. Des petites bouteilles d'eau, des petits carnets. Vraiment trop cute. Ils ont aussi un spa apparemment ici. Donc je me suis mis en maillot de bain, j'ai mis mon peignoir et je pense que je vais descendre rapidement voir comment c'est le spa. Parce que j'aime toujours, après avoir voyagé comme ça, prendre une bonne douche en arrivant à l'hôtel. Donc je me suis dit, en vrai, si j'arrive à le faire directement au spa, ça pourrait être vachement cool. On est descendu au spa, on a fait un petit peu de sauna, un peu moins que 10 minutes parce que je voulais pas rester trop longtemps, parce que je voulais pas refaire mes cheveux, mon maquillage et tout, surtout je me suis pas démaquillée et j'aime pas trop aller dans le sauna quand j'ai genre du maquillage sur le visage. Franchement c'est super sympa, c'est très petit mais c'est très bien, surtout que l'hôtel n'est pas très grand, donc en vrai je pense que le spa n'est jamais vraiment blindé, donc c'est super agréable. En plus ils ont des transats, donc je viens de me poser sur un transat. Acqua di Parma, et là juste
Le fait de se poser après une longue journée, c'est tellement agréable. Ensuite, j'ai quand même envie de monter. Je vais prendre ma douche, me préparer aussi parce qu'en fait, en arrivant, on est descendu un petit peu avec Samy. On a marché le long du lac et je vous jure, le premier restaurant qu'on a trouvé, c'est un restaurant italien. Et en plus, Samy, avant de venir ici, dans la voiture, il m'a dit « Ah, ce soir, j'ai vraiment envie de manger italien. » Et donc, on a regardé la carte et ça avait l'air super, super bon. Donc, on a tout de suite réservé une table à 20h. Normalement, j'aime pas trop manger tard comme ça, mais j'avais quand même envie de profiter du spa, j'avais envie de monter aussi prendre une douche. Et puis aussi en bas vers le bar, ils ont 3 bars différents. Ils ont un bar un peu oriental, un bar Belle Époque et un bar asiatique, enfin d'inspiration asiatique. Ils ont un grand piano à queue aussi, je vous montrerai après. Et apparemment il y a une chanteuse ce soir qui va faire un peu de piano et qui va faire du live. Peut-être ce sera l'occasion de boire un verre, je sais pas si on le fera avant le dîner ou après. D'ailleurs je sais pas si vous voyez, mais j'avais acheté des nouvelles boucles d'oreilles déjà un moment. J'ai l'impression que je suis un peu floue, non? Ou c'est que moi? Peut-être que je suis pas en focus. Ah voilà. J'ai acheté de nouvelles boucles d'oreilles. Elles sont super sympas. Je vous mettrai le lien en bas dans la description. Vous me direz ce que vous en pensez. Oh, là je suis vraiment trop à l'aise. Bon, j'ai essayé de vous balancer un petit peu sur la sono qu'il y a ici. Mon visage est un peu rouge après le spa. Je viens de prendre ma douche, c'était super agréable. J'ai utilisé les produits Aqua di Prima qu'il y avait dans la douche. Et j'ai utilisé aussi ma nouvelle crème de corps de chez Sisley. Celle à l'émulsion de rose noir. Oh, franchement, elle sent incroyablement bon. C'est pas le genre de parfum qui est vraiment overpowering, genre trop fort. C'est juste très délicat et très agréable. Je me sens toute bien, genre toute propre, toute lisse, ça c'est génial. Mais là, je vais juste corriger un petit peu mon visage parce qu'il est un peu rouge comme je vous ai dit. Je vais mettre un peu d'anti-cerne. Je suis contente parce que le restaurant qu'on a trouvé, il est littéralement à 1 minute de l'hôtel. J'avais pas prévu une tenue un petit peu classe pour le dîner parce que je savais pas exactement ce qu'on avait prévu de faire le dîner. J'ai l'impression que je suis un peu blanche. En plus, avec le t-shirt blanc, ça n'aide pas. On va raviver un petit peu tout ça. Un petit peu de blush. J'aime bien mélanger tout avec le même pinceau, comme ça au moins, ça fait pas genre de grosses traces. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Pas grand chose en fait. Ah, je vais juste me mettre du crayon. J'aime bien en mettre juste vers le côté ici, pour ouvrir le regard. C'est juste un peu de labello. J'adore utiliser celui-là de Elizabeth Arden. En plus, il y a un indice 15 dedans, donc c'est vraiment bien pour la journée. Perfect! On va mettre ça dans le sac. Ah, faut que je vous montre un truc aussi. Ma sœur, quand elle est partie au Portugal, elle m'a ramené ça dans une pochette trop mignonne de la marque Next Memory. Et en fait, c'est un atelier de parfumerie au Portugal, à Lisbonne, il me semble que c'est, où vous pouvez personnaliser le parfum. Et je trouve que c'est tellement mignon. C'est une petite boîte comme ça, les 2 premières lettres de mon prénom, qui est un peu mon surnom parce que tout le monde m'appelle BJ. Et en fait, à l'intérieur, vous avez un parfum solide et je suis tellement fière de ma sœur d'une certaine manière parce qu'elle a trouvé le combo parfait. J'adore la bergamote, j'adore le jasmin et j'adore le santal. Et sans que je lui en ai parlé, elle a combiné ces 3 senteurs dans ce parfum. Donc franchement, incroyable. I am ready. Alors, j'ai mis ce que j'ai envie d'appeler un peu mon uniforme parce que en ce moment, je mets tout le temps ça. Mon jean un petit peu large. J'ai mes mocassins gris. Ensuite, j'ai mis mon manteau que je mets d'habitude et pull. Très casual, mais juste parfait pour ce soir. J'ai trop hâte de voir comment ça va être dans la vie. Avec la lumière et tout. Ça va être trop magnifique. Je sais pas si vous nous voyez très bien, mais on s'est posé sur la terrasse de l'hôtel à l'extérieur. Il fait pas très froid en fait, donc c'est juste tellement agréable. Est-ce que vous entendez? C'est la chanteuse à l'intérieur du bar qui chante, sur son piano je crois. Ça va, elle chante pas mal. On a tellement bien mangé. Alors en entrée, on avait pris un parmigiana à la melanzone. Je crois que c'est genre une espèce de lasagne à base d'aubergine. Excellent, très très bon. Ensuite, Samy, il a pris des
spaghetti alla puttanesca. C'était une spécialité du jour avec des anchois, des capres, du thon, des olives. Et moi, j'avais pris des gnocchi à la sorrentina. Je disais avant à Samy que j'avais l'impression d'être un peu en vacances. Et carrément, ce matin, quand on a pris la voiture, je savais même pas quel jour on était. Je m'étais fait la réflexion que de temps en temps, c'est vraiment bien de faire des petits week-ends comme ça. Parce que la tendance à toujours faire un petit peu la même chose. La semaine, on travaille. Le week-end, on fait les choses qu'on peut pas faire la semaine, c'est-à-dire faire des courses, faire des lessives, faire des machines, enfin, vous voyez, tous ces genres de choses-là. Et en fait, quand on fait ça, les semaines, elles passent tellement vite, les week-ends, ils passent tellement vite et on n'a pas forcément le temps de profiter. Donc, de se prendre des petits week-ends comme ça, un peu à l'improviste, ça permet un peu qu'on peut aussi se sentir en vacances sans forcément aller très loin. Surtout qu'en Alsace, on est très bien situé parce qu'on est à la frontière allemande, il y a la Suisse qui est à côté, il y a l'Italie aussi qui est à côté, à quelques heures de route, vous êtes déjà en Italie. Donc franchement, c'est génial de pouvoir faire ça. Parce qu'à la limite, si vous habitez à Paris, j'imagine qu'à Paris, il y a pas mal de choses aussi autour, mais il faut quand même prendre la voiture super longtemps pour pouvoir aller dans un autre pays. Le seul truc qu'on n'a pas et que je trouve un peu dommage, c'est la mer. Ça, c'est le seul truc qui manque un peu. Il faut vraiment aller loin pour aller à la mer. Si vous voulez voir la mer, il faut descendre jusqu'à Gênes, en Italie. Et ça prend 8 heures. Ou Marseille, mais Marseille, ça prend 10 heures, non, pour aller là-bas. Vous voyez ? Donc, je pense que ça, c'est vraiment le seul truc qui manque, c'est la mer. Mais bon, après, il y a des très jolis lacs. Il y a le lac de Caume, il y a là le lac Le Mans, que je ne connaissais pas du tout, mais qui est absolument magnifique. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à l'Italie. L'Italie du Nord, pas l'Italie du Sud. J'aimerais bien revenir ici une fois en été, parce que je pense que ça doit être vraiment très magnifique. Ouah, tu vois les étoiles ? C'est un avion? Non. Non, là, cette étoile-là. Ah oui, oui. Ça doit être l'étoile du Nord. Elle joue bien du piano. Elle joue bien du piano, ouais. Je préfère quand elle joue du piano que quand elle chante. Elle chante très bien, c'est pas ça, c'est juste que c'est tellement plus doux en fait, juste le piano. J'adorerais pouvoir jouer du piano. Ça serait tellement un flex en fait, de juste pouvoir jouer une chanson, style Una Mattina de Ludovico Einaudi, ou vous voyez comme ça quand vous allez dans les hôtels où il y a un piano, ou genre dans les gares. Vous pouvez flex, vous pouvez jouer et tout le monde est là. Oh mon dieu, waouh, trop bien, c'est trop bien joué. Alors que non, elle sait juste jouer une chanson. You don't have to put on the red light. The days are over. You don't have to. Bon, je me suis mise là parce qu'il y a une très belle lumière. Franchement, on s'est réveillé ce matin et il y avait une vue, mais absolument incroyable. Je vous ai montré, j'ai fait quelques petits clips. Franchement, j'en reviens pas, c'est vraiment très très joli. En plus, ce matin, il y avait genre des petites pages, là j'en vois encore, des petites personnes qui font un peu de jogging comme ça, autour du lac, et c'est tellement plaisant. Genre franchement, si j'habitais ici, j'aurais fait la même chose. Je me serais réveillée le matin, j'aurais fait mon petit jogging. Enfin, c'est ce que je dis maintenant, ça se trouve, je l'aurais pas fait, mais c'est vraiment très très joli. Et il me semble que les montagnes qu'on voit en face, c'est les montagnes d'Évian, enfin en tout cas là où ça y est la petite photo là qu'il y a sur les bouteilles d'Évian. Je pense que c'est ces montagnes là. On va descendre prendre le petit déjeuner. Samy est impatient parce que j'ai pris ma douche ce matin, je me suis préparée et tout. Tu vas où? Mais c'est bon, j'arrive, j'ai fini. Mais j'ai fini, regarde, c'est bon. J'ai pris mon thé aussi ici ce matin, un thé vert. Ils ont du très très bon thé ici en fait. Ah bah là vous voyez, des personnes qui sont en train de faire le jogging. Oh j'adore, c'est tellement plaisant à regarder. Et en fait, bon, maintenant on voit pas parce qu'il y a la brume, mais cette montagne-là, je crois que c'est la place qui s'appelle Évian. J'ai pas envie de me tromper, hein. Donc si c'est pas vrai, je couperai la vidéo. So cute. Oh, il est bon le café. On a terminé de prendre le petit déjeuner, c'était excellent. Et là, on s'est posé sur la terrasse
avec le soleil, franchement. J'arrive pas à croire qu'on est en février et qu'on puisse se mettre dehors, profiter un peu du soleil, avoir le plein de vitamine D, franchement c'est juste parfait. D'ailleurs, faut que je vous raconte un truc, c'est très très cool parce que il y a juste à côté de nous, il y a un couple de Chinois et en fait il y a un ami qui les a rejoints et ils ont commencé à parler en chinois et évidemment quand j'entends du chinois j'essaie de toujours tendre l'oreille un petit peu pour essayer de comprendre et du coup ça me fait bosser un petit peu mes cours de chinois et je suis tellement fière de moi parce que j'ai tout compris. Bon après c'était juste du small talk, ils ont juste dit bonjour, comment ça va, qu'est-ce qu'il y a de neuf et waouh la vue est jolie tu vois. C'est juste ça. En plus le personnel ici il est juste trop gentil. Vraiment très attentionné, bienveillant, super sympathique, c'est génial. Vous avez pas vu ici? Oui, on profite du soleil. Vous avez tout à fait raison. En février, c'est quand même rare d'avoir un aussi beau soleil, c'est extraordinaire. Et en plus, on est accompagné de notre cher monsieur Tchekevich. C'est magnifique. La bête, je vous souhaite une magnifique journée. Merci Profitez beaucoup. au maximum, allez explorer. On Et va puis, faire. Manger, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à manger aussi. Merci beaucoup, c'est très Bonne gentil. journée. Au revoir. Au revoir. Bon bah voilà. Vous avez vu la preuve. Vraiment, ils sont juste trop gentils, très agréables. Et je pense que là, on va juste terminer notre café. Ensuite, on va monter en haut. J'ai envie de tout préparer, en fait, les bagages et tout. Comme ça, on prépare le check-out. Et ensuite, on va faire une belle petite promenade le long du lac. Peut-être regarder le centre-ville ici. Je sais pas trop ce qu'il y a vraiment. On a fait un joli tour dans la ville. C'est dommage que les boutiques sont fermées parce que franchement, on est passé un petit peu par les vitrines et il y avait des boutiques qui étaient très jolies. Mais bon, c'est pas grave, c'est dimanche, c'est normal. On a pris un petit café. On va essayer de prendre la voiture parce qu'en fait, il y a le musée de Charlie Chaplin ici. Alors moi, je savais pas du tout, mais apparemment, il a vécu ici pas mal de temps et il est mort ici. Donc il y a genre pas mal de statues de Charlie Chaplin et il y a un musée apparemment à 10 minutes en voiture d'ici. Donc je pense qu'on va le faire parce que Samy a vraiment envie de le faire. Et ensuite, on va prendre la route et on va rentrer tranquillement. Normalement, ça devrait mettre 3h30 et vu qu'on est dimanche, je pense qu'il n'y aura pas de camion sur la route. Donc à mon avis, il n'y aura pas de bouchon non plus. Et j'ai un peu envie de dire que la route sera plutôt fluide. On paye et on y va ? Ouais. T'as fini le café ? Oui. Moi non. Je trouve que les gens ici, ils sont hyper classe, tous bien habillés et c'est un peu un mélange de tout en fait. Il y a des personnes âgées, il y a des familles, il y a des jeunes couples et il y a surtout beaucoup de personnes avec des chiens. Genre il y a des chiens partout. En vrai je pense que j'aurais fait la même chose. Si j'habitais ici, j'aurais pris un chien aussi. Je m'attendais pas à être aussi choquée de voir un musée. Franchement, je connaissais pas vraiment. Enfin, si, évidemment, tout le monde connaît Charlie Chaplin, le personnage et tout. Mais le musée est vraiment incroyable. Très bien fait. C'est intéressant, en fait, d'une certaine manière, de se retrouver dans l'endroit où il habitait pendant quelques années avant de mourir ici. Ça fait. Je sais pas, ça rend le truc un peu spécial, en fait.
Ça y est, on est arrivé après quelques heures de route, 3h30, je crois que c'était ça 3h30. 3h30 de route. J'essaie de trouver un bon angle alors qu'en fait c'est le soir donc vous me verrez pas de toute manière. Mais on est arrivé à Strasbourg, on a garé la voiture en ville et en fait on va passer chez ma belle-mère, du coup la mère de Samy, pour manger avec elle. Elle a préparé le dîner donc ça c'est cool, on n'a pas besoin de faire à manger ce soir. Mais je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois désolée d'avoir oublié la carte SD. J'espère qu'avec le téléphone ça ira quand même et que la qualité est acceptable. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.